La conspiration de la matrice repose sur deux grands principes. D'une part, le mensonge, et ce sera vraiment le sujet de cette émission, et d'autre part, l'illusion. Forcément, quand je vous parle de mensonge, la première chose qui va vous venir à l'esprit, c'est le mensonge politique. La dernière affaire en date, c'est celle d'Hillary Clinton. Vous avez entendu les journalistes, les médias du monde entier vous répéter, après le 11 septembre et le malaise qu'elle a fait, qu'Hillary Clinton souffrait d'une pneumonie, et puis 24 heures après, 48 heures après, elle réapparaissait en parfaite santé devant les médias et plus regonflée que jamais. Pourtant, quand on entend les médias, quand on entend les journalistes nous décrire ce problème de santé qu'est la pneumonie, on est quand même troublé parce que pour les gens informés, on sait très bien que ça fait plusieurs mois que des rumeurs circulent sur la maladie, sur les problèmes de santé d'Hillary Clinton, survenus à la suite de plusieurs AVC qu'elle aurait eu plusieurs années auparavant, voire même d'une chute et d'un choc à la tête. Toujours est-il que vous vous souvenez donc des images que vous êtes en train de regarder en ce moment d'Hillary Clinton ramenée dans sa voiture tout de suite après son malaise, et on voit bien là qu'il s'agit on a l'impression d'avoir quelqu'un qui est comme un pantin désarticulé, une sorte de robot qui a perdu tout contrôle. Ce malaise a été précédé par plusieurs alertes. Il y a un autre document vidéo que vous allez voir tout de suite où on voit Hillary Clinton qui est assaillie par une poignée de journalistes qui tendent leur micro tous en même temps sur elle, et il y a un choc en retour de la part d'Hillary Clinton qui semble perdre les pédales. Son corps semble une fois encore se désarticuler, mais cette fois-ci, c'est pour ça que je parlais d'alerte, elle se ressaisit, elle reprend le contrôle de ce qui lui arrive, et au final ça passe à l'époque comme une plaisanterie. Pourtant, quand on regarde ses yeux, on se rend bien compte qu'il y a eu quelque chose, et surtout quand on regarde, vous allez voir la réaction de la jeune journaliste qui se trouve à sa gauche et qui lui tend son téléphone. Observez cette jeune femme, vous allez voir que là, elle n'est pas juste troublée, elle est carrément effrayée par ce qu'elle a vu. In every way, and I was very proud to have Did you talk about vice presidential possibilities with Senator Warren? You guys have got to try the cold chai. I've had it. In every way. And how did you talk about Senator Warren? Did you talk about vice presidential possibilities with Senator Warren? You guys have got to try the cold chai. I've had it. It was great. I mean, it was a wonderful, meaningful endorsement in every way, and I was very proud to have Senator Warren. Did you talk about vice presidential possibilities with Senator Warren? You guys have got to try the cold chai. Ce qui va vraiment donner du grain à moudre aux chercheurs de vérité, et ça je vous parle de quelques semaines avant le fameux malaise du 11 septembre, c'est cette affaire de faux meeting auquel Hillary Clinton aurait ou n'aurait pas participé. Let's go out and win the election. God bless you and God bless the United States of America. Thank you. Ce qui va attirer l'attention des chercheurs de vérité dans cette séquence, ce sont les téléphones portables dans les mains du public. En fait, en faisant un gros plan sur les écrans des téléphones, on se rend compte qu'Hillary Clinton n'est pas là et que le décor qui apparaît sur les téléphones n'est pas le décor de la séquence. Donc, le mensonge ici paraît évident.
il est indiscutable. Vous allez maintenant voir une autre séquence. On entre vraiment dans la 4e dimension. Mais j'ai envie de dire que lorsqu'on réalise que dans ce monde, on ne peut rien savoir, alors on sait tout ce qu'il y a à savoir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces mensonges sont le résultat d'un processus beaucoup plus vaste qui s'étend sur des siècles et des générations. Lorsqu'un menteur va vous mentir pour la première fois, il va vous mentir, je ne sais pas, par exemple, sur un bonbon. Si ça passe, le lendemain, il va vous mentir sur une tablette de chocolat. Et le lendemain, si ça passe encore, il va vous mentir sur un truc un peu plus grand encore. Ce qui fait qu'au bout du compte, s'il se rend compte qu'à chaque fois on le croit, il finira par vous mentir sur sa vie tout entière. C'est exactement à ce phénomène que nous sommes confrontés aujourd'hui. Et c'est pourquoi il est intéressant d'essayer de remonter jusqu'à la genèse du mensonge et de découvrir pourquoi et comment les menteurs d'aujourd'hui se permettent de nous mentir en toute impunité et avec une telle confiance en sachant pertinemment que nous allons les croire. C'est Goebbels qui disait « plus c'est gros, plus ça passe ». Et on se rend compte à quel point aujourd'hui c'est gros. Mais la question qui va se poser à présent, c'est de savoir jusqu'à où vous êtes prêts, vous, à accepter d'avoir été trompé. C'est le moment de vous rappeler la fameuse phrase de Mark Twain qui disait « Il est facile de tromper les gens et beaucoup plus difficile de leur faire admettre qu'ils ont été trompés. » Tu es dans la matrice. Et alors ? Suis le lapin blanc. Que je suive le lapin blanc. Toc toc Néo. Merci de votre attention.